pense que je l'apprends à personne, mais Jujutsu Kaisen est en train de prendre une tournure assez particulière, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un personnage, en tout cas un familier, que personne n'a jamais réussi à contrôler. Je parle bien sûr de Makora, le général céleste impie. Est-il la cause de l'intéressement de Sukuna envers Megumi? Est-il le familier le plus puissant de Jujutsu Kaisen? Rentrons dans l'un des shonen le plus tendance de cette année. Commençons par parler de la technique des 10 ombres. C'est un sort héréditaire du clan Zenin. Il consiste à invoquer 10 sortes de familiers par l'intermédiaire de son ombre. Vous l'avez vu, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, il est le pouvoir de Megumi Fushiguro. Et c'est un pouvoir qui est relativement dur à maîtriser. Afin d'appeler Makora, l'invocateur doit prononcer l'incantation des trésors sacrés. À moi les trésors sacrés, par l'épée de Yatsuka, j'invoque. Il doit en plus de ceci allonger ses bras de façon légèrement inclinée et fermer ses poings. Une grande vague d'ombre surgit alors du reflet de l'invocateur, laissant place à Makora et plusieurs autres familiers qui semblent annoncer sa venue en hurlant. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le fait de pourquoi Sukuna est intéressé par Megumi. À l'époque, on n'avait pas trop d'éléments de réponse puisque l'histoire n'avait pas encore avancé. À ce jour, vous le savez, Megumi est devenu le nouveau réceptacle de Sukuna. Et on comprendra assez aisément que c'est pour sa technique des 10 ombres. Mais alors, que fait la force de Makora? Il est doté d'un 6e sens. Grâce à ce dernier, il peut s'adapter à n'importe quel phénomène. Il a une espèce de roue derrière le dos. Dès qu'elle se met à tourner, il peut anticiper, voir, ou comme je l'ai dit précédemment, s'adapter à des situations précises. Il va analyser alors les techniques de son adversaire pour s'en prémunir et y déceler les failles qui lui permettront d'asséner un coup décisif. Ainsi, lorsque son adversaire utilise une attaque à son encontre, il peut réagir en se guérissant. Si l'adversaire décide d'utiliser une nouvelle fois la même technique contre lui, Makora saura comment repousser le sort. Ce qui est très fort, c'est que quelle que soit la nature des attaques, même si elles sont intangibles et invisibles, Makora pourra les voir. On ajoute à ça une énorme puissance physique, il a la force de briser le béton d'un seul coup, il a même été capable, on l'a vu, de projeter Ryumen Sukuna à travers plusieurs bâtiments. Sukuna d'ailleurs dira une phrase incroyable dans les scans, que durant son premier combat contre Megumi avec la force qu'il avait à l'époque, si ce dernier avait invoqué Makora, Megumi aurait pu battre Sukuna. Bon, vous l'avez vu, Megumi il ne fait pas exception à la règle. Quand il a voulu utiliser sa botte secrète, invoquer Makora, il a été en état de mort. Heureusement, entre guillemets, parce que finalement ça sera pas heureusement, mais Sukuna l'a maintenu en vie, sinon il serait mort pour invoquer tout simplement Makora, et ça lui demande une énergie telle que c'est presque un sacrifice. Et donc on a pu assister au combat Sukuna contre Makora. Et je pense que tout le monde a pu voir à quel point Makora était puissant. Sa faculté à pouvoir s'adapter aux techniques de son adversaire est complètement cheatée. Sukuna a vraiment été mis en difficulté. Après, quand tu possèdes l'une des extensions du territoire les plus cheatées du verse, c'est vrai que bon, c'est tout de suite plus facile. Et donc après ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en prenant Megumi comme réceptacle, Sukuna a eu accès à la technique des 10 ombres. Et malheureusement, vous l'avez vu, maintenant il peut invoquer Makora. Bon, on va rester sérieux, actuellement il est impossible de savoir si Sukuna le contrôle totalement, du moins dans les scans que j'ai lus. Après, ce qui est quand même relativement cheaté, c'est que Sukuna peut faire appel à la roue, on l'a vu, il l'a gardé, il l'a fait glisser, et il peut faire appel à ses trous. Et du coup, quand il combat un adversaire, il peut s'adapter, avoir les mêmes aptitudes que Makora. Tant que cette roue tourne, voilà, il peut savoir comment fonctionnent les techniques, voir leurs faiblesses, et donc c'est très cheaté. On notera d'ailleurs que s'il veut, il peut redonner la roue à Makora et lui céder sa place au combat. Donc vous l'aurez compris, c'est un personnage qui est vraiment très cheaté, pouvoir s'adapter à n'importe quelle technique invisible, tangible, naturelle, quelles que soient les techniques, avec de l'énergie occulte ou non, c'est incroyable. Enfin, je pense que c'est un pouvoir que tout le monde aimerait avoir, en tout cas dans ce verse. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Sukuna va réussir à totalement contrôler Makora? Parce qu'en fait, ça pose un dilemme, mais c'est un familier que le clan Zenin n'a jamais réussi à contrôler. Est-ce que Sukuna va faire exception à la règle? C'est compliqué. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'on comprend que Sukuna avait un plan depuis le début. Lors de son premier combat contre Megumi et jusqu'à la fin des scans, Sukuna savait ce qu'il voulait faire. Et maintenant, bah les gars, honnêtement, je pense qu'il a réussi son plan à 99%, même 100%. Il a réussi à avoir le réceptacle qu'il désire. Il a la technique qu'il désire, les pouvoirs qu'il désire. Il est à son plein potentiel. Il a réussi à tuer peut-être, en tout cas pour l'instant, c'est ce qui se passe, le personnage le plus puissant de Jujutsu Kaisen. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors oui, Yuji et Guruma ont fait équipe. Honnêtement les gars,
C'est un peu comme, j'ai pas trop de métaphores, mais bon, tu t'es battu avec une arme, avec un mec, et puis tu finis au couteau. Enfin, genre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On a essayé avec le bazooka, ça a pas marché. Tu vas à l'Opinel, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin bref, je vais voir ce que ça donne. J'ai hâte de lire la suite. En tout cas, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur ce personnage, hein, pour ceux qui auraient oublié ces détails, et vous montrer à quel point ce qui était intéressant avec ce personnage, c'est de voir que le plan de Sukuna, en fait, depuis le début, était prévu. Tout était prévu depuis le début. Toujours, hein, les gars, vous le savez, si vous voulez parler en commentaire, parce que je suis perdu. Je vois pas comment le manga pourrait finir. C'est vraiment la merde actuellement. Si vous voulez en débattre en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Encore merci pour les 30 000 abonnés. Moi, je viens bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut. Allez, ciao ciao.